Shalom, shalom les frères, que le Très-Haut vous bénisse. Je viens ce matin encore pour continuer sur le sujet que nous avons abordé hier. Après réflexion, je me sens conduit de développer cela profondément pour que les gens puissent comprendre. Pour que vous puissiez comprendre à telle enseigne nous sommes liés. Donc je compte sur vos prières. Je reviendrai, je vais revenir, ce serait comme ce que j'ai fait hier, ce n'est qu'un décor. Et à partir de là, je vais essayer de déchiqueter cela pour amener à compréhension. Et vous verrez vraiment, je sais par la grâce de Dieu, ça nous aidera. Donc, toutefois, je vous exhorte de partager cela. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons évoluer avec Matthieu chapitre 7 et 27 à des 2 versets. Donc, nous n'allons pas trop lire pour prendre tellement du temps. Et je vais essayer de faire des portions, des séquences de choses pour pouvoir éclaircir les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dedans. Et quand les gens vont écouter, ils auront à dire. Bon, il faut développer de telle sorte que cela puisse aider les gens. Voilà. Donc Matthieu 27, le verset 1 à 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate, le gouverneur. Je veux à partir de ceci vous faire voir quelque chose et j'aimerais tenir comme titre « Pourquoi c'est les sacrificateurs, c'est les adorateurs qui devaient livrer Jésus-Christ, leur Dieu. » Voyez-vous, les sacrificateurs, les adorateurs, les anciens, qui ont pris la décision de faire mourir Jésus. Parce que c'est au bout d'une ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. S'il faut être encore plus clair, Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que vous appelez nouveau, c'est déjà passé hier. Et les choses ne font que se répéter. Et Dieu ramène ce qui est passé. De telle enseigne que la vie des anciens, de nos prédécesseurs, ne nous serve que de tremplin. Nous devons nous mirer à partir d'eux et nous saurons ce que nous pouvons faire en ce jour. C'est une scène grave, une scène qui fait pitié, une scène qui est trop gênante. Si Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament, si c'est lui qui a apparu à Abraham, et Abraham a tressailli de joie de l'avoir rencontré, ses propres fils l'ont croisé et pour eux, ils l'ont traité de démon. Ça ne suffit pas. Ils ont évolué jusqu'à ce que ils font un complot pour le faire périr, pour le tuer. Et ils l'ont amené lié au gouverneur. Ne voyez-vous pas que c'est vraiment gênant? C'est une scène pathétique. Ça fait pleurer. C'est trop gênant.
Mais si nous ne comprenons pas pourquoi ça peut être comme ça, nous ferons la même chose quand c'est arrivé à notre tour. Mais si nous pouvons comprendre les contours, nous saurons comment marcher et éviter la chose. Sinon, ce serait la même scène. C'est à cause de cela, hier, je parlais que j'accuse. Remarquez que c'est le peuple de Dieu. C'est les sacrificateurs qui ont tenu conseil. Et ce n'est pas ailleurs qu'on a tué Jésus. C'est à Jérusalem, le lieu le plus saint. Le peuple même de Dieu, ceux qui prétendent l'adorer, ceux à qui même il est venu, c'est eux qui ont tenu complot. Donc ce n'est pas étonnant que le monde des croyants soit fier de livrer ce saint homme. Au lieu de s'entendre, au lieu de prier, au lieu de se lever, c'est plutôt eux qui voudraient même se débarrasser de lui parce qu'il est gênant. Ne vous attendez pas que ce que Dieu fera vous plairait. Ça n'a jamais plu les générations passées. Ça ne vous plairait non plus, étant charnel. Mais comment vous pouvez savoir que c'est Dieu qui agit? C'est par rapport aux Écritures. Un père, tout ce qu'un père fait ne plaît pas à l'enfant. C'est d'ailleurs la plus grande partie des faits ne plaît pas à l'enfant. Mais quand l'enfant se soumet, à la fin, il se rend compte qu'il n'avait pas plus qu'un bon père ailleurs que son propre papa. Il n'a pas de meilleur que lui. Au départ, il dira que je pensais que mon père était méchant. Mais j'ai envie de voir mon père de mes côtés. Je veux l'honorer. Au fur et à mesure qu'il a grandi, et quand il a compris ce que son père a établi en lui, ce que cela a été comme richesse, c'est alors qu'il comprend. Notre Dieu, c'est l'ancien des jours. Il ne vous fera pas. Les choses de Dieu sont de telle sorte qu'elles ne plairont jamais, jamais à un être charnel. C'est pourquoi Jésus, tant bien même que c'était un homme de bien, il faisait partout du bien où il allait, il guérissait les malades, il multipliait le pain. Oui, ça fait que les gens l'ont aimé sur cet aspect. S'il devait continuer comme ça, il devait être vraiment le grand Messie. Mais quand il est entré dans la parole, pour les apporter la vie, et des choses qu'il disait, non, ce n'était pas bon. Donc, si Dieu ne change pas les mêmes choses, sinon nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cet homme, nous lisons la même Bible, nous voyons que Dieu parle de l'âge nubile et nous savons, hier nous l'avons montré, ce que c'est. Et nous savons que quand le fruit est mûr, on le consomme. Et cet homme, avec le papa de la fille, parce que la Bible dit, si l'on trouve déshonorant que sa fille dépasse l'âge nubile, qu'il le marie, qu'il veut le marier, qu'il ne fait pas mal. Et nous allons revenir pour montrer pourquoi un père va vouloir le faire comme ça. Et vous comprendrez bien. Nous reviendrons sur ça. C'est pourquoi je dis, je veux prendre ça séquence par séquence pour mieux expliquer. Et ce papa, dans le devoir
la responsabilité qu'il a pris soin de marier sa fille à cet âge, qui dépasse même l'âge nubile. 18 ans. Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas encore vu que elle n'a pas 18 ans. C'est ce que cela a toujours été dit, mais ils n'ont pas démenti cela. Et je crois qu'à 18 ans, je ne sais pas ce qui se passe au Congo, mais la plupart, 18 ans, on peut marier. Mais cet homme, ce papa a trouvé bon de le faire. Et cet homme l'a marié. Ce n'est pas qu'il a couché avec, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au jour qu'on on a fait chose. Il y a une vidéo, quand il a marié, il n'a même pas couché avec elle, il l'a gardée jusque-là. Et on dit qu'il a violé la dernière. C'est comme ça le viol. Et c'est un acte sacré. Parce que c'est pour le mariage. Il n'a pas couché avec elle pour la laisser. Il ne l'a pas violée. Et c'est le mariage. Et quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons que la plupart, déjà à 16 ans, sont mariés. Et cet homme à 18 ans veut marier la fille. Et c'est devenu un problème. Et que le monde des croyants est tellement fier parce qu'ils veulent se débarrasser de lui. Les mêmes choses. Les gens diront que non, c'est l'âge. Il dépasse largement l'enfant. Oui. Il dépasse largement. D'autres disent, c'est un inconscient. C'est son propre fils, c'est sa propre fille. Vous avez trouvé ça où? Parce que vous vous basez, si nous allons nous baser sur ce que chacun peut dire. Parce que chacun réagit par rapport à ce qu'il a été enseigné. Parce que la réalité des gens dépend de ce qu'ils ont été enseignés. En fait, c'est ça même nous parlons, nous allons voir. Vous pouvez pleurer sur quelque chose qui n'est pas vérité. Vous pouvez même plutôt piétiner même la vérité sans être gêné parce que selon que vous avez été enseigné. Donc si nous allons nous baser sur ce que nous pensons, sur une compassion, parce que Jésus était là, il guérissait les malades. Mais il y a des gens qui étaient couchés là-bas, mais il ne les guérissait pas. Parce que vous, votre compassion charnelle, vous trouvez bon qu'il guérisse tout le monde, mais Jésus ne le faisait pas. Parce qu'il faut, ça marche avec les lois de Dieu. Donc si vous trouvez que c'est son enfant, c'est sa fille, même c'est sa petite fille qui le marie, donc ce n'est pas bon, ok, c'est par rapport à quoi vous vous basez? Et si c'est votre nature charnelle ou bien votre réflexion, et si c'est aux réflexions des gens, c'est à quelle réflexion Dieu va s'en tenir? Nous savons que nous devons passer tout par la parole. Nous serons jugés par la parole. Et pour être sûr que nous faisons ce qui est bon, passons par la parole. Et rentrez dans les Écritures, où vous trouverez que quand on arrive à un âge donné, on ne peut plus se marier. Et là, ce serait intéressant. Ou bien, on se marie par rapport aux âges. C'est-à-dire que j'ai 20 ans, je me marie à celle qui a 20 ans. Vous voyez, j'ai 100 ans, je me marie à celle qui est... Vous savez qu'Abraham, jusqu'après même la mort de sa femme, continuait pas à se marier. Vous pensez que c'est une veuve, il est parti prendre? Il faut réfléchir. Salomon qui avait marié jusqu'à 1000 femmes. Un bien-aimé pouvait dire qu'il les a pris dans la jeunesse. Vous pensez que quelqu'un peut prendre 1000 femmes dans la jeunesse? D'ailleurs, Pierre Casse, dont nous parlons, il est au 13e femme où les gens accusent, peut-être plus de ça, parce qu'il a dû divorcer avec d'autres. D'accord? Où les gens trouvent qu'il a trop fait. Regardez son âge. Quand est-ce, voyez-vous, il a commencé, il est 13e, regardez son âge. Et jusqu'à parler de 1000, il aura quel âge? Et toutes ces choses, c'est parce que nous ne savons pas comment les choses fonctionnent. Vous ne vous posez pas la question.
Même jusqu'à la veille de la mort d'un homme, s'il n'est pas malade, il est encore puissant. Il peut coucher avec une femme, peu importe la vieillesse de cette personne. Et vous ne savez même pas que ces vieux-là même aiment le sexe plus que les jeunes. Vous ne comprenez pas, c'est un fait. Quand on ignore le chemin, on ne peut que faire des bavures. Et on va se coller à certaines choses qui ne sont pas correctes et on va aller jusqu'à détruire les lois de Dieu. Mais contrairement à une femme qui a déjà, d'abord à 45 ans, passe par la ménopause, d'ailleurs elle n'aime même plus le sexe. Laissons ceux qui ont couru de gauche à droite. Hein. Celles qui ont suivi les lois de Dieu. Jusqu'à cet âge-là. C'est pourquoi anciennement, vous verrez des vieilles femmes aller chercher des filles pour venir donner à leur mari pour dire que laisse-moi tranquille. Quand bien même que l'homme ne voulait pas être polygame. Vous ne comprenez pas cela. Et vous pensez qu'ils sont bêtes. Quand vous suivez les lois de Dieu, vous allez vous retrouver sur les mêmes points. Donc Salomon ne pouvait pas prendre les 1000 femmes étant toujours un jeune homme. Non. Et Dieu n'a jamais accusé quelqu'un d'avoir pris une jeune fille. Ceux qui croient le message, ils savent que c'est à 45 ans, ou bien 40 combien d'années, que Joseph s'est marié avec Marie. Ça, notre prophète nous l'a dit. Vous allez dire qu'il est inconscient. Mais c'est vous qui êtes inconscient, parce que vous ne le savez pas. Bon, de tels types de personnes que nous sommes, de telles pensées que nous avons, comment nous n'allons pas nous lever contre les gloires? Comment nous n'allons pas crucifier notre Seigneur? Étant donné que nous ne connaissons pas comment les choses fonctionnent. C'est justement pourquoi les sacrificateurs pouvaient tenir une réunion très inspirés contre leur créateur. Parce qu'ils ne savaient même pas comment fonctionne leur maître, c'est-à-dire leur créateur dont ils pensent adorer. Ils ne savaient pas de quelle façon il devait arriver. Ils savaient qu'il devait venir. Mais de quelle façon? La façon dont on les avait enseignés les avait éloignés de Dieu que plutôt d'être proches de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des problèmes parce que nous ne connaissons rien des lois de Dieu, de comment les choses fonctionnent. Sinon, pourquoi dans la même Bible, les gens qui sont à 16 ans, on ne les a pas dit que c'est mauvais. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un se marie à quelqu'un de 18 ans et on l'emprisonne. Ce n'est pas qu'il déviège la femme pour la laisser. Il la marie, il la prend, il la garde chez lui. L'honneur, honore les parents, honore la société, ne commet pas adultère. Mais on l'en fait. Et les gens acclament, comme on avait acclamé pour Jésus. Ils ont dit que oui, que son sang, même jusqu'à ce que le gouverneur lui-même a remarqué que cet homme ne fait rien comme mal. Mais eux, ils étaient aveuglés par leur enseignement. Ils étaient sûrs que c'était un démon. Et ils ont déclaré que son sang tombe sur eux, retombe sur eux et sur les enfants. Parce qu'ils étaient sûrs que cet homme-là est tout sauf le créateur des cieux et de la terre. Mais pourtant, de tout ce qu'il disait, c'est vraiment faux. L'homme n'est pas souvent mauvais, mais c'est l'enseignement. C'est ce qu'il a réussi. C'est ce qu'il va refléter. C'est comme un ordinateur. Mais ce qu'on a installé en lui, c'est par rapport à ce programme qu'il fonctionne. Donc les faux enseignements, c'est ça. Ceux qui avaient enseigné ces sacrificateurs, c'est qu'ils avaient raté. Et les sacrificateurs, en enseignant les fidèles avaient raté. Donc de telle sorte que, quand le Créateur est venu, il est venu contrairement à ce qu'il pensait. Quand bien même qu'il y avait des Écritures. Quand bien
même qu'il accomplissait pleinement. Lui-même pouvait dire, qui pourra m'accuser d'incrédulité? Je n'ai rien fait sans avoir vu cela au Père. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est ce que l'Écriture avait dit. Les prophéties, il accomplissait cela point par point. C'est comme au sujet de la polygamie. Vous pouvez montrer des polygames dans la Bible. Des polygames qui ont écrit la Bible. Jésus sorti de la polygamie. Même le Seigneur étant polygame. Mais les gens vont regarder toutes ces choses-là. Et ils vont vous cracher au visage. Dire que vous êtes des faux types. Vous comprenez? C'est la programmation que les gens ont eue. On les avait enseigné la façon dont le Messie devait arriver. Voyez-vous? Et comme il est descendu dans le temple de Jérusalem au jour de Salomon, quand il a fait les choses, c'est comme ça qu'il va descendre. Qu'on le verra couronné, qu'il descend. Il est parti naître à Bethléem. Et justement, c'est ce que les prophètes disaient. Jésus ne va pas faire autre chose que ce qui est écrit. C'est pourquoi quand vous vous basez sur quelque chose qui n'est pas écrit, c'est vos propres sentiments. Vous n'êtes qu'un homme. Toute parole doit être reconnue comme mensonge, mais la parole de Dieu pour vrai. Que les gens me prouvent le contraire. Que c'est à l'âge au-delà de 20 ans qu'une fille va se marier, ou bien à 18 ans qu'une fille se marie dans la Bible. Et je vous parlerai de l'âge nubile. Et Dieu même déclare que la personne est prête. Vous les hommes, avec votre façon charnelle. Et vous ne savez pas pourquoi Dieu a établi cela comme ça. Parce qu'il y a toujours des causes. Les gens prennent des filles jusqu'à 30 ans, 20 combien d'années, quand elles sont fatiguées, la conception même est difficile. Mais ça ne corrige même pas les gens. Mais durant tout ce temps, ces petites filles, elles vont porter, plutôt elles vont avoir des grossesses, elles vont jusqu'à avorter, elles font même pour avorter, ça ne quitte pas. C'est-à-dire que l'avortement n'est même pas lieu. Donc vous comprenez à peu près pourquoi ces sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ce n'est même pas n'importe qui. Les plus élevés et les anciens, pas de nouveaux, ils sont restés et tel conseil contre Jésus pour lui faire mourir. La même chose doit se passer, sinon ce que Salomon a dit n'est pas vrai. Sinon Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si on ne l'avait pas crucifié, aujourd'hui on ne le crucifiera pas. De génération en génération. Abel fut le type même du Christ. À cause de ce qu'il a agi bien, Caïn l'a tué. Et cette lutte-là, c'est de génération en génération. L'écriture, ce n'est qu'une répétition. Comme Dieu ne change pas, les façons de faire du diable aussi ne changent pas. Sur quoi ces hommes s'étaient basés pour crucifier Jésus, alors qu'il est venu conformément aux Écritures? Sur quoi? Il était un conseil. Parce que cet homme-là, quand il est arrivé, il gênait le peuple. Il est venu avec un autre chose, c'est-à-dire que c'était la même parole même d'ailleurs. Mais ceux qui devaient le recevoir étaient surpris. Ils attendaient le Messie. Et le Messie est venu. La façon dont ils pensaient qu'il n'est pas venu de cette façon-là. Quel est ce Messie qui vient et qui nous parle de cette façon? Et ça détruisait leur système. Voilà ce qu'ils avaient établi. Alors, ils étaient l'opposé même de Dieu. Et analysez bien, les gens sont à l'opposé de Dieu.
Regardez ces femmes qui réclament que la fille qu'elle va fréquenter, quand elle retourne à l'école, ça les gêne tellement. Mais au jour où ils sauront qu'ils sont inspirés par le diable, parce que les gens ne savent pas à peu près. Vous pensez que Judas était un homme de n'importe quelle catégorie? Non, 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 non. Judas n'était pas n'importe qui. Mais c'est qu'il a manqué la révélation. Un homme qui a manqué la révélation, il est dangereux même plus que le diable. Parce que vous voyez un homme, alors que c'est le diable qui l'utilise. Parce que le diable en face, vous savez que c'est le diable. C'est pourquoi Judas pouvait aller jusqu'à livrer Jésus. Parce qu'il a manqué de révélation. Mais aussitôt qu'il s'est rendu compte que c'était Dieu, il a remis l'argent. Il pleurait. Mais on lui dit que c'est trop tard. Et pour justifier qu'il ne voulait pas le faire, il va pour se pendre. Voilà là où les gens vont arriver. Vous allez arriver quelque part. Quand vous faites des choses, vous ne voulez pas réfléchir par rapport à la parole. Et vous donnez des jugements n'importe comment. Vous allez arriver quelque part, vous allez vous pendre vous-même. Mais ça n'arrangera pas la situation. Judas pleurait. Mais c'était trop tard. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a blagué. Donc tous ceux qui blaguent dans l'adoration, vous serez surpris. Parce que vous travaillerez pour le diable. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait pour Dieu même qui vous a créé. Et là, ce serait trop tard. Donc, vous comprenez. Ces gens-là, ils étaient vraiment sûrs, comme tu es sûr aujourd'hui. Mais regarde l'écriture. La fille à cet âge conçoit. Tout change. Et la maman, ou bien n'importe, elle est devenue femme. Elle est devenue femme. Et quelqu'un pourra maintenant, ce n'est pas que, et on dit que c'est un péché. Maintenant, au même moment, si c'est entre eux, si cette personne avait couché avec elle sous forme de fornication, personne ne dira oh, on se tairait. Quand nous allons en venir, vous allez comprendre. Vous êtes au service de qui même? Vous allez comprendre. Donc les bien-aimés, vous voyez, c'est la même scène. Ne pensez pas que c'est au jour de la crucifixion de Jésus que la nature était attristée. Chaque jour, la nature s'attriste. L'autre en son temps tournait son âme journellement à cause de la conduite des gens sans foi. Regardez, on ne veut plus voir cet homme. On l'a emprisonné. Pas parce qu'il a tué. Même quand vous voyez sa famille, vous voyez comment il conduit les choses, vous savez que ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de calibre. C'est un homme pas comme qui que ce soit. Vous avez même une seule femme, vous avez des problèmes avec eux. Mais cet homme a réuni autour de lui plusieurs femmes. Et ces femmes vivent ensemble. Osez, si vous pouvez le faire. Vous devez savoir que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui est polygame. La polygamie, ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre. Oui. C'est des hommes à respecter. C'est comme nous avons vu une vidéo où un homme, un apôtre, je crois que ça doit être au Congo, il a 25 femmes et 400 enfants. Ça, de tels hommes, je tire chapeau. C'est des vrais hommes. Osez. Oui. Osez. C'est des tonneaux vides qui font du bruit. Et il ne faut pas se comparer. C'est-à-dire que
prendre ce que vous avez. Si ce que vous avez, c'est la parole, d'accord. Cassez pas. Essayez toujours de le comparer parce que tout ce qui est de l'homme, c'est un mensonge. Mais ce qui est de Dieu est vrai. À de tels hommes, moi je respecte et je veux connaître le secret. Il faut que nous apprenions. Ce n'est pas quand l'Occident nous a bourré des choses et que vous êtes en train d'accomplir la vision même du diable que vous allez adorer Dieu. Non. Non, ce n'est pas possible. Sinon, c'est que les gens ont fait anciennement et Dieu les a approuvés. C'est simple que de répéter la même chose pour que Dieu vous approuve. Les gens ont fait, Dieu les a désapprouvés. C'est simple aussi de ne pas le faire pour que Dieu ne vous désapprouve pas. S'il est Dieu, il restera toujours le même. Il ne changera pas. Sinon, il sera coupable vis-à-vis d'une partialité envers son peuple. Parce que Dieu ne peut pas dire ici comme ça et venir changer. Voyez-vous. Donc, c'est comme ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi les gens, parce que c'est la connaissance qui libère. Si vous ne l'avez pas, vous serez esclave. Vous ferez des choses inimaginables. Donc, à cause de cela, avant de prononcer un jugement contre quoi que ce soit, faites des investigations. Cherchez qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, vous saurez faire un très bon jugement. Mais souvent, on pense connaître alors qu'on ne l'est pas. C'est pourquoi j'ai croisé un monsieur qui me dit que les gens qui souffrent plus, c'est les chrétiens. Effectivement. En fait, c'est les soi-disant chrétiens. Et la plupart sont des soi-disant chrétiens. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le christianisme. Il faut que nous en réfléchissions. Pas dire que la religion, le christianisme est faux. Non. Le christianisme n'est pas faux. Mais le diable est tel que il passe toujours par ce qui est vrai pour avilir cela, pour détruire cela et pour apporter son règne. Et c'est ce qui se passe. Donc voilà pourquoi. Et si cela a été comme ça, ça serait la même chose aujourd'hui. Faites attention. Si ce peuple, voyez, qui de longueur de journée ne fait qu'étudier la parole, ne fait que s'attendre à Dieu et partir jusqu'à le critiquer. Et faites attention, mes frères. Donc, nous passons ici, nous reviendrons prochainement et nous allons prendre une autre séquence de choses et nous allons évoluer. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à demain. Shalom.